Il reste aujourd'hui 110 marchands de journaux dans le département, dont un à Palaiseau, ouvert depuis mercredi. La mairie a exercé son droit de préemption pour garder un point presse en centre-ville. Les clients expriment leur satisfaction. On a été pratiquement 1 an sans maison de la presse à Palaiseau, donc quand j'ai su qu'enfin il y avait un repreneur, alors là vraiment mon horizon s'est éclairci. Le gérant vient de reprendre le point presse avec sa femme. Ils espèrent que la vente de journaux leur rapporteront 50% de leur chiffre d'affaires, mais ils misent aussi sur une offre diversifiée, se rattachant à un espace culturel. Peut-être que des journaux, ça serait quand même un petit peu difficile, donc il faut aussi promouvoir les autres univers, dont la librairie, ce qu'on appelle l'offre complémentaire, les jouets, cadeaux, carterie bien sûr. Effectivement, c'est un ensemble qui fait vivre ce genre d'univers. À la maison de la presse d'Orsay, 4 personnes y travaillent. Pour que la presse fonctionne, la patronne explique qu'il faut commencer très tôt. Ouverture 7 h le matin. La librairie existe depuis 50 ans. Ils se sont diversifiés, mais les journaux représentent encore 60% des ventes. C'est sûr que les journaux, c'est un produit d'appel, hein, c'est certain ça. Et les gens venant acheter de la presse trouvent le dernier livre dont on parle ou pensent à demander à un auteur qu'ils aiment bien. Ou voilà. Malgré son cadre privilégié, proche d'un pôle universitaire et du lycée, cette vendeuse a constaté une baisse des ventes des quotidiens de 20% en 5 ans.